Alors dans cette vidéo, je vais faire des modifications là pour afficher les données que j'ai mises sur ma fake API JSON Server. Voilà, parce que là actuellement j'ai ça, ok. Donc tout ça je vais le virer là, je vais faire un début de fiche utilisateur. Donc là moi ce que je veux c'est ouais c'est ça. Donc là je vais faire clic droit, speed right. Ça je cache, ça je ferme. Voilà, moi ce que je veux là c'est les clés là. Donc là je vais écrire là. Pour le moment, je fais pas de CSS, je veux juste voir si j'arrive à afficher les données de la base de données. Donc là, je vais mettre photo profil. Ici, je vais mettre le nom. Là, je vais mettre le prénom. Donc ça, je le vire pour le moment. Ici, je vais mettre l'âge. Là, je vais mettre la biographie. Et ici, je vais marquer commentaire. Donc ça sera pour faire des tests, hein. Donc voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai les clés. Bon, je le remettrai après. Donc là, bouton afficher de to do. Donc ça, je l'enlève. Ça me sert à rien. Voilà, donc le state, création du state. Je suis le state de l'enfant, ça je le vire. Il faut que je fasse un peu de ménage. Donc là au niveau des props, ben ça je le vire, c'est pas les bonnes. Et là au niveau du use state, je le vire. Je fais un peu de ménage, CTRL S, voilà. Donc là, est-ce que ça plante? Non, ça fonctionne. Donc là maintenant je vais aller ici. Je vais aller plutôt dans Axios Request. Donc qu'est-ce que je vais enlever? Bah, je vais commencer par le haut. Donc là, le state de cette quantity, je le vire, j'en ai pas besoin. Je suis le state parent, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc je garde le state data, donc c'est là où vont aller les données de la web API. Là, je peux marquer data API. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je vais le virer, ça. Ça, c'était l'adresse de JSON Placeholder. Je vais prendre cette adresse-là, CTRL C. Donc là, on voit que le serveur fonctionne, c'est bon. Je vais le mettre ici, CTRL V. Donc là, j'ai plein d'erreurs, là, hein. On les voit, là. Donc ligne 30. Ligne 30. Donc ça, Modify Quantity, j'en ai plus besoin. Je le dégage. Change toggle, je le garde. Ligne 47. Ligne 47. Donc ça, je l'enlève. Après, qu'est-ce que l'on a là? Ligne 48. Ligne 48. Ouais, data, ok, parce que je viens de changer le nom. Je viens de changer le nom. Si je fais data API, je vais faire set data API. Donc data API, CTRL C. Et là, je mets CTRL V. Le slice, j'en ai plus besoin. Modify quantity, j'en ai plus besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste là? Ligne 21. Ligne 21. Donc là, j'ai marqué set data API. Voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs? Il n'y a plus d'erreurs. Super. Bon, par contre, ici, là, je n'affiche rien. Donc là, c'est bon. J'ai nettoyé le programme. OK. Donc déjà, la première chose, c'est que là, j'ai un console log de réponse. Donc, est-ce que j'ai les données de la web API? Donc, c'est bien ça. Donc là, j'affiche ce qu'il y a dans le Zen. Donc, la promesse est résolue. J'ai la réponse qui est ici. Donc, dans la réponse, j'ai ça. J'ai tout ça. J'ai data et j'ai l'index 0 avec les données, là. Alors, et là, on voit que tout ça, ça va dans réponse.data. Donc, ça, c'est pas bon. C'est data API. Quoique non. Non, non. La clé ici, c'est data. Alors, je vais regarder sur le component. Donc là, j'ai actualisé. Je suis ici. Dans le state, qu'est-ce que j'ai? Bah, dans le state, j'ai index 0. Et dedans, j'ai user ID, nom, prénom. J'ai bien les données de la web API. Ok, donc ça, c'est bon. Là, si je clique, bah, il se passe rien parce que j'ai pas transmis les props. Voilà, parce que si je fais par exemple ici la console log de la réponse, si je fais point data, qu'est-ce que l'on a là? J'actualise, on a ça. On a directement donc l'index 0. Ici, je mets 0 pour voir les données qu'il y a dedans. Voilà ce que j'ai. Si j'actualise, voilà. Donc là, j'ai directement les données. Ici, je vais chercher la donnée. Si je marque par exemple âge, l'âge de la chaîne, 11 ans, ça m'affiche bien 11. Donc ça fonctionne. Donc je sais bien aller chercher les données. Là, je l'enlève, ok. Donc maintenant, il faut que je transmette les données là au composant enfant. Donc à celui-là, là. Donc il faut que j'y passe une props. Donc le composant contenu, j'avais passé la props to do, donc ça va partir, ça. Ça va plutôt être data API, et je vais appeler ça data API. Donc ça c'est le state. Donc voilà, donc maintenant je vais dans le composant enfant. Là si j'ai mes props, ici dessous je fais console log de props. Là je fais un console log, parce qu'il y en a plusieurs, de props. Qu'est-ce que l'on a? Donc je le mets ici. Donc là il y a rien qui s'affiche, c'est normal. Donc on voit props et dessous qu'est-ce que l'on a? Data API 0, biographie, commentaire, donc ça passe. On a les données qui sont bien transmises du composant parent au composant enfant. Donc là, si j'actualise, qu'est-ce que j'ai là? J'ai Axios, ouais, donc là j'ai le state, là je clique là, j'ai le composant enfant, contenu, là j'ai la props data API et dedans j'ai toutes les données. Donc ça c'est bon.
Donc là, si j'affiche la base de données, voilà, je la mets comme ça, je la mets sur la droite. Donc si je fais props.data API, qu'est-ce que ça fait? Donc là, j'ai bien accès à la donnée. Ça, je l'enlève. Donc ça, j'ai bien le tableau 0. Donc là, j'actualise, parce que là, on ne le voyait pas là. Donc afficher les données de la web API, voilà, donc j'ai bien ça. Donc là, si je fais data API index 0, voilà, j'affiche toutes les données. Ok. Voilà, parce que si je fais après je choisis ma clé, point .age, j'affiche l'âge. Ok. Ça veut dire que si je fais ça, CTRL C, si je me mets ici, là, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades, CTRL V, ben, j'ai l'âge qui va s'afficher, âge 11. Donc là, on voit c'est super long à écrire. Donc je vais utiliser le destructuring. Donc ce que je vais faire, bah ça je vais l'enlever sinon ça va planter, je suis obligé. Ça je vais l'enlever. Donc avant de l'enlever, donc destructuring, donc c'est le destructuring de data API. Donc je fais CTRL C, je mets ici les accolades CTRL V. Donc là obligatoirement il y a une erreur. Ça je le supprime et là je vais marquer, donc je vais voir ce qu'il y a dedans, CTRL C, CTRL V, data API, j'actualise, j'affiche le contenu. Donc là j'ai fait le destructuring. Et on voit ce qu'il y a là. Donc là, j'ai l'index 0, donc je suis obligé de faire ça alors. Index 0, ok. Donc là, je vais faire CTRL-C, je mets les accolades, CTRL-V, et là, je vais chercher la clé. Non, CTRL-C, CTRL-V. Est-ce que ça marche? Ça doit marcher. Et là, si j'actualise, j'ai bien le nom de Temet Lardy. Donc je vais faire la même chose avec le prénom, avec l'âge, avec la biographie, avec le commentaire, et photo profil, il y aura une petite subtilité. Donc, prénom, CTRL-C, CTRL-V. Bon, l'âge, CTRL-C, CTRL-V, donc ça c'est bon. Biographie, donc là il y a une faute là. Là je vais changer là. Quand il y a une faute, tout doit être en minuscule. Commentaire, et là je vais écrire à compléter, à remplir. Voilà, donc ça c'est bien, c'est qu'on peut modifier la base de données comme ça en direct. Donc biographie, CTRL-C, CTRL-V, et commentaire, CTRL-C, CTRL-V. Donc au niveau de l'image de l'URL, je fais un CTRL-C. Donc si je fais ça là, si je fais ça comme ça va m'afficher l'URL. Donc là je vais mettre des doubles quotes là. Si je fais ça comme ça va m'afficher l'URL comme ça. Donc si je veux afficher la photo, il va falloir que je fasse donc le chevron img src égale. Donc ça je le vire. D'ailleurs j'ai pas copié le bon truc. Ce que je dois copier c'est pas l'adresse, c'est la clé. C'est pas grave. Donc data API CTRL-C, CTRL-V, point, et photo profil URL, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? LI, il manque la balise fermante. J'actualise. Voilà, donc là, j'ai l'image. Image aimant must have alt prop. Ok. Et là, je vais écrire alt égale logo. Là, j'actualise. Qu'est-ce que ça dit? Ok, ça dit ça. Donc si je mets sur l'autre, j'affiche les données. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien affiché la photo. Photo profil, il y a une erreur là. Ok, c'est pas grave. Je l'ai mis au mauvais endroit. CTRL X. Attends, là il y a un truc. CTRL V. Ouais, c'est ça, ok. D'accord. CTRL X. CTRL V. Ça là. CTRL X. Ça va ici. Ça. CTRL V. Maj Alt F. Ça, je le vire. Ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être parce que j'avais mis un espace. Ça, je le vire aussi. Maj Alt F. C'est bon. CTRL S. Ok, ça c'est bon. Donc si j'actualise, je dézoome un peu. Voilà, donc fiche utilisateur, donc j'ai photo profil, nom, prénom, âge. Donc tout ça vient de la base de données. Le state, ok, tout est bon. On voit les données. Et voilà le composant enfant. Donc là, je vois qu'il y a une key. Il me semble que j'ai pas enlevé la méthode map. Ouais, je l'ai pas enlevé. Donc la méthode map, elle me sert à rien. Dans ce cas-là, donc je la vire. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est le composant enfant. Il faudra que je change son nom. Ça, je verrai ça plus tard. Ça, je le mets comme ça. CTRL Z, suppression. Voilà. Donc là, je fais Maj Alt F. CTRL S. J'actualise. Ouais, UU, DV4 et... Donc là, je vais les désactiver pour enlever l'erreur. Voilà, il n'y a plus de warning. J'appuie ici. Donc ça marche toujours. Là, j'ai une accolade en trop, là. Donc là, il y a du rouge ici, il y a du rouge là. Si je supprime ça. Toggle, toggle. J'actualise. Est-ce que c'est bon? C'est le problème quand on fait des modifs, c'est qu'on peut avoir pas mal de soucis. Ça, c'est en trop, ça. Non? Alors, ouais, voilà. Là, j'ai créé un monstre. Et là, il me manque où j'ai une parenthèse en trop. Donc ça va ici. Non, ça, je la vire. Voilà, Maj Alt F. CTRL S. J'actualise. Est-ce que ça fonctionne? Super, ça marche. Il n'y a pas d'erreur. Donc là, je me remets ici, c'est bon. Ici, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, tout s'affiche. Donc voilà, donc après là, je pense que je vais faire un peu de CSS, je verrai.
Mais là, mon but, ça va être de faire des boutons pour, par exemple, modifier les valeurs. C'est-à-dire, là, je vais faire un petit CRUD pour faire les modifications de ce qu'il y a sur la fiche utilisateur et pour m'entraîner. Donc, la suite dans le prochain épisode.